Et salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve comme convenu pour le démontage du tour à bois Parkside. J'ai déjà commencé à vous filmer la première partie du démontage directement après la dernière vidéo que vous avez sûrement visionné, la partie 2. Néanmoins ma carte SD était pleine, donc il me restait environ 5 minutes d'autonomie en capacité mémoire sur la carte. Merci. Donc il restait 5 minutes de capacité sur la carte comme je viens de te dire. Donc j'ai été obligé d'arrêter de filmer et là je reprends quelques jours après. Entre temps je me suis mis au champ tournage avec ma scie à champ tourné Parkside. Ça c'est une machine que je vous présenterai prochainement dans une vidéo. Je vous montrerai aussi comment faire ce genre de petit puzzle. Pour ceux que ça intéresse, regardez un petit peu. Un petit puzzle éléphant. Avec son petit bébé comme ça, tout mignon. Donc ça c'est une vidéo que vous aurez prochainement, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas la rater. Voilà, donc on va attaquer tout de suite avec la première partie que je vous ai filmée il y a quelques jours sur le démontage. Pendant que vous regardez ça, je vais ranger un petit peu, faire de la place et on va continuer le démontage et on va essayer de regarder d'où vient le problème, tout simplement. Alors je dois dire que je m'attendais pas à ça. Moi j'aurais plus pensé que ça venait de ces pièces là ou qu'elles auraient été en plastique, toutes bouffées. Mais en réalité ça vient de cette partie ici qui fait la transmission du moteur aux pignons qui transmettent ici directement à l'arbre. On voit très nettement qu'elle est toute abîmée. Tu vois, ça fonctionne comme ceci. Là on voit bien que cette partie là elle transmet plus correctement comme elle devrait au reste ici. Je pense pas que ça se démonte. Dites-moi quand même dans les commentaires ce que vous en pensez, mais je crois que ça se démonte pas. C'est un axe qui traverse tout le moteur ici, toute la bobine. Là, on voit que c'est abîmé, il manque de la matière. Donc la panne vient simplement de ce petit bout de ferraille. Ça doit pouvoir se démonter, mais j'ai pas ce qu'il faut malheureusement. Il faut voir si je peux retrouver un truc comme ça là. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, donc j'ai regardé un petit peu de mon côté ce que je pouvais faire. J'ai trouvé des pièces par rapport aux références qui coûtent une 60aine d'euros, donc économiquement c'est pas intéressant. Je pense que je vais plutôt le remonter et le renvoyer directement chez Lidl. On verra bien ce qui se passe de toute façon. Sinon je vous mets en description aussi le lien vers une vue éclatée de l'ensemble du tour. Donc c'est le fabricant Shepash qui propose le même tour dans sa gamme, parce que c'est lui qui fabrique également le tour Parkside que vous voyez là. Donc là je vous mets la vue éclatée et malheureusement les pièces ne sont pas disponibles chez lui. Les seules pièces qu'ils auront en stock ce seront les clés plates pour démonter la griffe, etc. et les charbons. C'est tout ce qu'ils ont comme pièces malheureusement. Ça c'est quand même bien fait, mais on retiendra une bonne leçon en tout cas, c'est qu'un tour à bois ça doit plutôt être avec une transmission par courroie. Ça protégera vraiment mieux le moteur, parce que tu vois la transmission ici, les pignons ici ils n'ont pas l'air abîmés, quoique celui-là peut-être un petit peu quand même usé, mais celui-ci ouais il est vraiment bouffé. C'est à force de recevoir des chocs et des coups de ralenti comme ça d'un coup, ça a dû patiner quelques fois et ça a tout bouffé malheureusement. Dans le doute, tu vois, j'ai quand même démonté ma vieille perceuse premier prix pour voir un petit peu à l'intérieur. Déjà, le moteur, il est plus petit parce que celui-ci, c'est un 500 watts. Celui du tour à bois, c'est 550 watts. Mais ici,
le pignon de sortie de moteur, il comporte 5 tiges, tu vois. Tandis que celui du Parkside, il en comporte 4. Ainsi s'achève la série sur le Tour Raptor Parkside. J'espère que ça vous aura plu, que ça aura pu aider certaines personnes. Personnellement, de mon côté, je vais pas m'embêter à le réparer. Il va falloir chercher les pièces. Et puis économiquement, c'est pas vraiment intéressant. Je vais plutôt essayer de le renvoyer. On verra bien ce qui se passe. Je vous tiendrai au courant de toute façon de l'avancée. Et voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager aux personnes que vous pensez que ça pourrait intéresser. On ne sait jamais. Merci à tout le monde. Salut!